c'était la chanson, je sais pas moi, Médicament, c'est ça le titre de la chanson Médicament. Et donc voilà, comme nous poursuivons notre tranche matinale, je vous l'ai dit que nous recevons pour vous Monsieur Kach Katende, avec qui nous allons parler de la thématique liée au retour de la culture à l'école. Retour de la culture à l'école. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la culture commence à être négligée. Et d'ailleurs, négligée si on doit voir ce qui se faisait avant et ce qui s'est fait aujourd'hui, il est vraiment clair et net de dire que la culture est beaucoup plus négligée. Nous commençons à perdre nos valeurs culturelles, que ce soit à la maison, dans des familles, mais surtout aussi à l'école. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons en fait vous parler de l'importance de la culture à l'école. À l'école, l'école qui est un centre d'instruction, de formation de l'élite de demain. On devrait aussi tenir compte de cet aspect des choses, la culture, pour que notre pays avance. Voilà pourquoi nous allons laisser place à la rubrique invité. C'est la rubrique invité pour la culture. Monsieur Kach Katende, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Monsieur Kach Katende? Oui, en tout cas, je fais un effort pour honorer les nombreux téléspectateurs de chaque vendredi pour parler de la culture. Voilà. Merci beaucoup pour votre deuxième participation déjà dans cette tranche matinale. Nous étions avec vous les vendredis passés. Vous êtes encore revenu pour nous parler de la culture. Vous ne serez pas seul. Il y a aussi mon coéquipier qui est là, Edouard Funda. Ensemble, nous allons parler de la question liée à la culture. Alors, Monsieur Kach Katende, comme je l'ai dit au départ, que la culture aujourd'hui en République démocratique du Congo commence à perdre sa valeur. On ne sait plus comment retourner dans ce qui était authentique de ce que nous faisions avant. Alors nous commençons à perdre nos valeurs culturelles déjà dans des familles, on n'en parle même plus. Dans la société, on n'en parle même plus, et même dans le secteur éducatif que l'école. Aujourd'hui, nous voyons la culture n'est pas vraiment du tout placée au haut rang. Alors, par rapport à cela, M. Kach Katende, pourquoi voulez-vous mener cette lutte de faire retourner la culture à l'école? Merci beaucoup pour la question et pour l'occasion que vous me donnez de parler de la culture, du retour de la culture à l'école. Okay. Il se passe à Mexico une conférence d'une importance extraordinaire, le 40e anniversaire de la conférence mondiale sur les politiques culturelles, le développement durable, pour montrer que la culture est un bien d'État, un bien public. La meilleure façon de comprendre s'il y a la culture ou pas dans une cité, c'est de voir quelles sont les activités culturelles, artistiques qui sont organisées. Si nous prenons le pays comme la République démocratique du Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, au mois de septembre, à part le retour, la rentrée scolaire, quelle autre activité d'une grande importance qui a été organisée? Voilà point d'interrogation. À partir de Mexico, il s'est passé à Mexico quelque chose, il y a 40 ans, plus de 100 pays se sont mis d'accord pour définir la culture. Le Congo, alors Zaïre, était représenté à cette conférence mondiale sur les politiques culturelles. 40 ans après, nous constatons avec tristesse que cette définition n'a pas été matérialisée au Congo. C'est comme ça d'ailleurs, on le remarque, si vous allez dans n'importe quelle mutuelle, si vous posez la question à n'importe quelle autorité morale d'un parti politique sur la grande question de la culture, il va vous dire, bon, la commission socio-culturelle est la dernière des commissions. D'ailleurs, le membre qui n'a pas été là, c'est lui qui va s'en occuper. Okay. Donc, la culture, nous sommes dominés parce qu'on nous a pris notre culture, on nous a mis les lunettes occidentales et nous regardons nos propres réalités au travers de ces lunettes. Voilà. Maintenant, en 1982, il y a eu une définition extraordinaire. Tout le monde entier s'est mis d'accord pour dire que la culture est un ensemble
des valeurs immatérielles d'un peuple. Ok. Dans la culture, on retrouve l'art, on retrouve le sport, on retrouve l'éducation, etc. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué, pour ne pas nous répéter, nous avons remarqué que notre ministère qui s'occupe de la culture, oui. il s'est appelé pendant plus de 60 ans ministère de la culture et des arts. Ok. Par après, on a changé ministère de la culture, art et patrimoine. Donc on ne comprend toujours pas. Alors quand on a mal défini les notions, comment est-ce que nous allons comprendre? Donc selon vous, c'est que la culture n'est pas vécue dans des écoles aujourd'hui? La culture n'est pas vécue ni dans les écoles ni ailleurs. On le remarque comment? On le remarque qu'en 62 ans d'indépendance, nous n'avons construit aucune salle des spectacles, de théâtre digne de ce nom. Okay. On n'a pas construit. L'unique salle qui était construite en 1956 à Lubumbashi, en 1958 à Kinshasa, cinquantenaire, la salle de Kinshasa a été carrément détruite. On a construit à la place le stade des Martyrs. Okay. Donc, quand vous retournez, vous allez voir que toutes les grandes écoles de l'époque avaient une salle polyvalente. Compte tenu du fait que l'argent a tout surplanté, ces fameuses salles polyvalentes ont été, comment dirais-je, détruites et on y a mis des classes. Okay. Quand vous allez sur le terrain, vous posez la question aux finalistes. Ils ne savent pas s'exprimer. Donc vous constatez qu'il y a un problème. Alors, voilà pourquoi, permettez que je termine mon idée, okay. Voilà pourquoi je vous ai proposé qu'on organise une grande activité sur plusieurs semaines, le retour de la culture à l'école. Voilà. Et je propose de retourner par le théâtre. Exactement. Voilà. Alors, Edouard Funda, M. Katende dit que la culture n'est pas vécue ni dans la société, ni à l'école et n'est vécue nulle part. Vous partagez le même avis? S'il faut être un peu clair, c'est que j'aimerais d'abord savoir, quand M. Katch parle, parce qu'au début il a dit, dans la culture on trouve l'éducation, on trouve l'art, n'est-ce pas M. Katch? Oui. Vous avez dit, on trouve l'art, mais je crois que jusqu'à présent, à l'école, il y a une partie de l'éducation. Je voudrais aussi savoir, avant que je ne donne un avis contraire, pour ne pas aller abusivement, je voudrais savoir, quand M. Katch plutôt parle de la construction d'une grande salle, est-ce que la grande salle devrait être dans chacune des écoles ou bien une grande salle générale dans une province, oui. C'est avant que je n'aborde un peu. Très bien. C'est-à-dire que c'est les deux. Une salle de théâtre, je ne parle pas des salles. Quand vous allez à Lubumbashi, la salle des cinquantenaires, c'est une véritable salle de théâtre. Avec loge en bas, avec toutes les structures, de rideaux, des lumières, etc. La salle pour le théâtre, on n'a pas construit des salles depuis 1960. Maintenant, les salles polyvalentes ont été construites dans les anciens collèges. Mais les nouvelles écoles, il n'y en a presque pas. Alors, par rapport à cela, Edouard? Voilà, là je donne un peu raison à M. Katch. Je lui donne raison parce qu'aujourd'hui, si on regarde ce qui s'est fait sur l'ensemble de la capitale, vous allez voir, surtout d'abord ici, pour ne pas parler de la République, parce qu'on commence par là où nous sommes, pour aller ailleurs, on verra qu'il y a des gens ont pris le peu d'argent, comme l'a dit M. Katch. L'argent aujourd'hui a favorisé tout. Les gens qui ont un peu de moyens ne savent pas quels sont les critères pour construire une école. Il suffit d'avoir une boutique, transformer l'idée d'une école en une boutique, c'est construire une maison à quelques mètres carrés, et mettre les bâtiments, essayer un peu d'installer les bancs. Les enfants vont s'asseoir. C'est une grande erreur qu'on est en train de commettre, parce qu'à l'école, la culture a une très grande importance. Il y a l'apprentissage, il y a l'intégration, la familiarisation et tout ce qu'on peut apprendre en dehors de ce qu'on apprend, de ce qu'on écrit sur cahier. Ceux qui ont étudié dans des grandes écoles le savent, que dans une école, au moins, il faudrait qu'il y ait un terrain de foot. Ça, M. Katende est en accord avec moi, je crois, qu'il faut un terrain de foot. Mais maintenant, le problème, c'est aussi que ici à Kinshasa, vous le savez que presque... Il n'y a pas d'espace où on peut construire une grande école avec un grand terrain comme c'était avant. Là, c'était pendant l'époque coloniale. Les écoles qui ont
dans l'aire enceinte des écoles, des terrains de football, des salles de jeu, ce sont des écoles qui, depuis très longtemps, lorsque même on faisait la répartition de communes et des quartiers et tout, avaient déjà pris une grande part. Voilà pourquoi il y avait ces terrains. Mais aujourd'hui, présentement, là, vous allez construire avec quel terrain? Si ce n'est qu'aller peut-être après une scellée. Non, c'est ça le problème. Mais c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. On ne va pas tuer toute une culture, on ne va pas abîmer l'éducation des enfants parce qu'on n'a pas d'espace. Non, lorsqu'on prend l'idée de construire, lorsqu'on prend l'idée d'investir dans une école, il faut tenir compte des critères ou bien de tout ce qui est de préalable en quelque sorte pour essayer un peu de mettre les enfants d'autres dans toutes les bonnes conditions. Oui, si vous permettez que j'appuie ce que Edouard dit, il y a les inspecteurs qui nous suivent, les psychologues qui nous suivent vont nous donner raison. Un enfant a, je donne un exemple, entre 0,5 mètres carrés et 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. Donc, si vous avez 100 élèves, vous multipliez. Si vous avez 1000 élèves, vous multipliez. Quelles sont les conséquences? Les conséquences est que ces enfants-là, ils ont ce qu'on appelle la force sexuelle qui les prend. Et ils doivent dégager cela. Voilà. Donc, quand on ne dégage pas cela, qu'est-ce que cela veut dire? Ça va détruire l'enfant quand il va rentrer à la maison. Il va commencer à taper les petits frères, il va taper ceci, il va être insolent parce qu'il a beaucoup de charges, il doit décharger cela. Voilà. Merci beaucoup, M. Catch. 091 007 20 88 091 007 20 88. Vous pouvez nous écrire si vous voulez contribuer à cette tranche matinale de ce dont nous parlons bien sûr, je rappelle, du retour de la culture à l'école. M. Catch Katende, lui qui se permet de pouvoir le dire du haut de ces plateaux, dans ces plateaux, de dire pour que tout le monde comprenne l'importance de la culture à l'école. Mais alors, avant que nous puissions passer à autre chose, M. Catch Katende, je reviens vers vous. Alors, on parle aujourd'hui de l'initiation à des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. Dans des écoles aujourd'hui, c'est difficile de plus en plus de rencontrer des écoles qui, dans l'aire enceinte, ils ont peut-être des clubs de nouvelles technologies de l'information et de la communication où ils apprennent aux enfants comment manipuler l'Internet, comment manipuler l'ordinateur et tout. C'est vraiment un problème qui n'est pas aussi dans ces domaines-là. On éprouve beaucoup de difficultés. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, voilà. Donc, merci de revenir un peu à la question fondamentale. Nous avons dit ceci. Puisque les enfants doivent être pris en charge dans les activités extrascolaires, pour leur permettre d'épuiser la force qui les prend d'une façon naturelle. Nous avons dit, 1, il y a le théâtre à faire. 2, il y a le club dont vous parlez ici, de nouvelles techniques de l'information. La meilleure façon de le faire, c'est de permettre que ces élèves-là puissent animer une revue, encadrée par les professeurs, les enseignants, une revue jusqu'à la finition. Il monte sur les machines, il tourne et il distribue. Cela veut dire, cela fait quoi? Cela fait que après les heures de cours, les après-midi, au lieu de les passer à regarder seulement la télévision, ils vont revenir à l'école pour le théâtre, pour le club des nouvelles techniques de communication. Mais avec les enfants, là, c'est pas charger les enfants. Vous avez déjà un enfant qui, vous les prenez du matin, il se réveille peut-être à 5h, 6h pour se laver. Il se prépare, il va à l'école à 12h. Et à 13h, il rentre à la maison. Vous lui demandez encore de revenir à 15h pour les clubs de nouvelles technologies de l'information. Ne pensez-vous pas que ça, c'est aussi d'une manière ou d'une autre détruire le psychique de cet enfant? Il sera faible mentalement. Non, au contraire. Hein, M. Edouard va me compléter. Au contraire, l'enfant, disons, quand il termine les classes, si je peux prendre un exemple simple, la force qui agit en lui est à 10. Il rentre à la maison, il regarde, c'est la télévision, c'est ceci, c'est là, la force monte à 12. Et ça va le pousser à se détruire. Mais s'il rentre à l'école avec des responsables, avec des adultes responsables, ils vont lui permettre le sport, le football, basketball, théâtre, ceci ou cela, à ce que la force descende d'une façon naturelle de 10 à 2 et il va dormir. Monsieur Edouard, je ne sais pas. Edouard, vous voulez compléter rapidement? Compléter surtout, préciser que NOC
laisser les enfants à la maison ne veut pas dire mettre l'enfant dans toutes les bonnes conditions. Non. Surtout la télé, laisser l'enfant après les activités scolaires, utiliser son temps n'est pas très important. Moi, je vous dirais par contre que l'éducation impose un timing. Il faut un temps très bien calculé. Pour ceux qui ont été à l'internat, vous diront qu'ils n'ont pas eu le temps pour eux. Si déjà dans une école, il y a toute une organisation et que toutes les activités sont prises en compte. En dehors des heures de cours, il y a après les heures de cours, toutes les activités qui sont prises en compte. On sait comment l'enfant fonctionne. Et on a des psychologues dans des écoles qui donnent des conseils à la préfecture, au rectorat et à la direction des études. On sait comment répartir le temps de l'enfant pour essayer un peu de l'intégrer et de l'apprendre plus. Je vous dire par exemple, il y a dans certaines écoles, on vous réveille le matin. On vous réveille le matin. À 5 heures, vous vous réveillez. Je vous donne mon expérience. L'exemple vécu. Oui, je vous donne mon expérience. Okay. Vous vous réveillez à 5 heures, vous vous débarbouillez. Parce qu'on était dans une école des garçons seulement. Vous vous débarbouillez, vous allez à l'église. Vous revenez de l'église, vous entrez dans le réfectoire, vous mangez un tout petit peu. Vous allez à l'école. À midi, vous sortez. Parce que là, je vais me répéter de l'église parce que les gens vont dire, mais pourquoi aller à l'église 3 fois par jour? Ça, c'était une école catholique. En plus, c'était un petit séminaire. Vous rentrez à l'école, à l'église plutôt. Vous revenez, vous mangez. Vous avez 45 minutes de tous les jeux. Donc ça vous permet de jouer à n'importe quel jeu. Vous avez des billards, vous avez mais des là, ça, si vous êtes interné, ça passe. Ça. Si vous êtes non, interné, c'est ça que ça passe. dit. Avec des réalités actuelles, non, c'est très dur. Non, il n'y a pas de réalité. Il suffit de savoir quels sont des critères à mettre en place pour construire une école. Oui. C'est ça le grand problème. Oui. Quels sont des critères à mettre en place pour... parce qu'on suppose que lorsqu'on est élève, on n'a pas d'activité, on n'a pas d'activité... en dehors des études, et en dehors de soi-même. On rentre à la maison. Oui. On a un temps très bien occupé par la direction de l'école. Aujourd'hui, il y a ce qui s'installe dans des écoles privées. Vous verrez que même dans des écoles publiques, aujourd'hui, ce système s'est installé, c'est souvent à Kinshasa, ou bien dans des villes, pour ne pas prendre Kinshasa comme modèle seulement. Dans d'autres villes aussi, il y a des écoles, il y a des études même l'après-midi pour dire, il y a des vacations. On vous dit, nous étudions le matin, le soir, c'est d'autres personnes. Donc, le temps est occupé. On n'a pas le temps pour occuper ceux qui étaient avant. Pour venir un peu dans des scénettes, des formations et d'autres activités. Vraiment, c'est très capital. C'est déjà drôle. Alors que moi, ailleurs, ou bien dans... M. Katia était à l'internat, je crois à l'époque c'était encore l'état des internats. Il était dans une école catholique ou bien dans une école publique qui était bien organisée. On vous dira qu'après l'école, après les heures de cours, on revenait à l'école pour parfois jouer au foot dans le cadre de l'école. Voilà. Pour ne pas vous laisser entre les mains des bandits. Merci beaucoup. Vous faites tout au niveau de l'école. Je crois que vous allez encore me donner quelques minutes. Nous revenons sur ça, mais rapidement, avant que nous puissions... je vais vous accorder la parole, M. Edouard. Je sais que vous êtes tellement animé de la rage, je ne sais pas moi. Non, mais il faudrait qu'on explique. C'est très important tout ce qu'on dit ici. Bon, rapidement, finissez dans 3 secondes. Voilà, il faudrait qu'on explique, c'est très important. Lorsqu'un enfant est encadré du début, on prend toute la journée, on livre l'enfant à l'école. Ce n'est pas seulement à l'internat, même ici, vous étudiez, mais vous revenez. C'est pourquoi il ne faut pas choisir les écoles qui sont trop loin, par peur de fatiguer les enfants avec tout ce qu'il y a comme embouteillage dans la ville de Kinshasa. Si au moins dans chacun des quartiers, on avait une meilleure école qui pouvait au moins occuper les enfants, on n'aurait pas dû à se plaindre pour l'éducation aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce que l'école est proche de la maison. Mais l'école n'est pas proche de la maison. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Voilà. J'ai vu, monsieur Enoch, permettez, j'ai vu une petite fille de 6 ans, 7 ans, à 6h30, tirée par son père. À 6h30. Donc je me dis, cet enfant a été réveillé à 5h30. 5h, c'est ça. Donc vous voyez qu'il va arriver à la maison. Fuir les embouteillages et chercher la meilleure école. Non, Allah. C'est-à-dire que l'enfant arrive à l'école, en ville ici, venant de Kingabois, très fatigué, affamé et stressé, parce qu'elle se lève à 5h du matin. C'est ça maintenant, vous me rejoignez maintenant là où... Non, je vous rejoins en disant ceci. Que, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez manger les œufs? L'omelette, vous devez casser les œufs. C'est ça. Vous voulez que demain, le Congo soit des travailleurs hautement qualifiés, eh bien, vous êtes obligé de faire rentrer la culture à l'école.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Katch. Nous allons suivre cette vidéo avant de revenir pour conclure avec cette thématique. Nous allons suivre la vidéo de la librairie où on parle aussi, parce que la culture, les retours de la culture à l'école, ce n'est pas seulement les théâtres, ce n'est pas seulement l'éducation, c'est aussi la lecture. Il y a aussi la lecture. La lecture. Donc aujourd'hui, elle est importante. Il n'y a peut-être pas beaucoup de bibliothèques à Kinshasa, dans des écoles, même pas Kinshasa, dans des écoles dans des écoles, parce que nous parlons des écoles, n'en parlons même pas. Il n'y a pas de bibliothèques. On se pose la question, ces enfants étudient comment? Et donc, par rapport à cela, nous allons d'abord suivre cet élément que la régie va nous balancer et puis nous allons les commenter juste après avant de mettre fin avec cette thématique. En République démocratique du Congo, le marché du livre est une activité qui tourne au ralenti. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l'avènement de la technologie numérique qui est aujourd'hui à la mode. Si les maisons d'édition et les librairies sont devenues rares, les publications d'écrivains congolais n'ont pas baissé. L'on enregistre plusieurs livres publiés localement ou à l'étranger, et c'est là, bien que les ventes ne soient généralement pas satisfaisantes. On n'a jamais vu autant de livres écrits par des Congolais. Les Congolais écrivent beaucoup. Bon, peut-être ces livres sont vendus à 50 ou bien 100 et tout ça, mais pas peut-être à 1 million comme ailleurs. Mais c'est déjà quelque chose. La situation qu'on déplore provient du fait que le pouvoir d'achat est très faible. Si vous devez vendre un livre à l'équivalent de 20 $ ou bien 20 €, c'est déjà beaucoup. À Kinshasa, quelques rares maisons d'édition sont encore en activité, parmi lesquelles les éditions Saint-Paul de l'Église catholique, le Centre protestant d'édition et de diffusion, l'Afrique Édition d'une filiale belge et les éditions L'Harmattan. Le coût minimum du livre dans les 2 dernières éditions citées tourne autour de 20 €. Une fortune pour les Congolais moyens. Compte tenu de vicissitudes conjoncturelles, vous verrez par exemple un papa qui, n'est-ce pas, a du mal à se payer ne serait-ce qu'un pain pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce papa-là aura du mal à acheter un livre qui coûte 10 $. Déjà, il y a un sérieux problème. Donc, la crise socio-économique pèse sur le plan éducationnel. Si le numérique a un impact sur le marché du livre, beaucoup constatent un relâchement de la part des écoles qui ne cultivent pas chez les enfants la culture du livre. Il faut cependant souligner que le contexte socio-économique précaire que traverse la République démocratique du Congo place de nombreuses familles dans des conditions de ne pas faire du livre une priorité, notent les observateurs. Voilà, nous sommes de retour, Monsieur Katch-Katende. Vous avez suivi la vidéo où on nous parle de difficultés que rencontrent les écrivains, les gens qui publient des livres et tout. Alors nous aimerions savoir, quand vous parlez du retour de la culture à l'école, notamment dans son angle de la lecture, alors quelles sont les difficultés que cet angle ou encore ces domaines rencontrent aujourd'hui en RDC? Non, mais j'ai beaucoup aimé votre élément. Les intervenants ont oublié, ils ne savaient peut-être pas, ont oublié de souligner un fait capital. Le Congo, au centre de l'Afrique, est l'un des rares pays au centre de l'Afrique où les livres, les intrants de l'imprimerie sont taxés. Je vous donne un seul exemple. La rame de papier de 500 feuilles ici coûte 5 $, alors qu'ailleurs, un sac de ciment coûte 1,5 $. Les livres je prends un exemple des livres de mathématiques 6e. Oui. Il y a 800 000 finalistes. Un livre qui coûte 30 $. Est-ce que c'est normal ça? Tout le monde trouve que c'est normal que ça coûte 30 $. Or, avec les 800 000, nous pouvons faire chuter le prix à 5 $. Oui, à 5 $. Donc, quand on dit que le pouvoir d'achat, moi, je rigole. Suivez ces gens-là qui disent le pouvoir d'achat. Ils vont vous consommer tout un casier de bière. Donc, le problème, par n'importe quel angle que vous prenez, monsieur, donc, c'est un problème culturel. On nous a dominés par la culture. On oublie la culture. La lecture est importante. Vous allez étudier comment si vous ne savez pas lire? Parce que l'enfant réussit autant dans ce qu'il comprend comme question, autant dans les mots qu'il a pour répondre. Exactement, je pense aussi que le gouvernement devrait mettre en place une stratégie ou encore une technique selon laquelle
lorsque les élèves, moi, nous quand on étudiait, c'était comme ça. Donc vous venez en classe peut-être les vendredis ou les samedis, on vous dit de revenir pour exposer un livre. Par exemple, chacun doit acheter un livre, vous le lisez à la maison pendant toute la semaine et le samedi, ça sera l'exposé. Quand vous arrivez là devant tout le monde, on vous apprend à lire, mais aussi à parler devant le public. Ce qui nous a facilité. Mais aujourd'hui, ces choses, petit à petit, commencent à être oubliées et placées dans les... C'est ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus, pour faire une série d'émissions, et aller en rencontre avec les écoles pour dire que voilà, nous vous proposons le théâtre, le club de lecture, le club de mathématiques, etc. Voilà. Merci, M. Katch. Edouard Funda, 1 minute pour commenter aussi la vidéo par rapport à la librairie. C'est très important, mais ce qui m'a intéressé au regard de notre situation actuelle, c'est la crise socio-économique qui pèse aussi sur l'éducation. Vous savez, les parents aujourd'hui choisissent ou bien font de calculs en rapport avec ce qu'ils gagnent pour essayer de voir quelle école où il faut mettre l'enfant en ce qui concerne l'éducation, parce que le coût va aussi peser sur l'éducation, bien sûr. Donc, au-delà de tout, mais il faudrait quand même se concentrer pour l'éducation des enfants parce que c'est très important. Alors, Enoch, ici, vous avez dit à revenir à l'école pour exposer un livre. C'est très important. Très important parce que la lecture déploie le cerveau, ça vous permet de réfléchir. Oui. Ça vous donne des mots. Ça vous donne des mots et tout. C'est très important. Mais aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont même pas de lieux de récréation. C'est ça le grand problème. Je me suis promené dans certaines écoles ici. C'est une école, on vous dit non, c'est une école belgo-chinois, congolais, oui, mais il n'y a pas de lieu de récréation. C'est très étonnant. La je ne crois pas que dans leur pays... C'est fait dans des salles de classe. Non, mais comment les enfants vont se détendre? Ce n'est pas normal. Les enfants se détendent. En plus, vous étiez à l'école, comme nous, à l'école primaire. Référez-vous de l'école primaire. Vous étiez à l'école. Vous verrez que pendant la récréation, c'est tout le monde, c'est tout le monde qui cherche à se détendre. Justement. Poussé par la force. Courir un peu. Vous courez un peu, vous organisez les jeux entre vous. Lorsque vous n'en avez pas à l'école, vous organisez les jeux pourvu que vous vous détendiez un peu, parce qu'au retour, on vous donne d'abord 5 minutes. Ça, c'est ce qui se passe dans des écoles. Après la récréation, on vous donne 5 minutes de concentration qui va vous permettre de vous concentrer, que la sueur aussi essaie un peu de se stabiliser. Question de vous permettre de resuivre le cours en toute sérénité et pour que vous compreniez en totalité. Merci. Mais il faudrait que je donne quand même certains points. Parmi les activités, il n'y a pas que l'éducation et il n'y a pas seulement que la lecture. Okay. Il y a les activités sportives qui donnent d'abord l'éducation, qui vous introduisent à l'éducation à la santé. La santé, c'est très important, mais lorsqu'il y a des activités sportives, ça vous permet aussi de vous maintenir en santé, mais aussi ça vous permet de découvrir des talents que vous avez. Dans des écoles où vous avez des activités sportives, vous avez le foot, vous avez le judo, vous avez le karaté. Il y a des gens qui excellent dans certains domaines qui, au lendemain, deviennent aussi coach ou bien sont récupérés au niveau des équipes. Moi, j'ai des amis qui ont commencé à l'internat à pratiquer le sport, le judo, mais qui sont aujourd'hui à l'équipe nationale. Voilà. Et nous allons revenir sur ça peut-être prochainement. Ce sont des éléments très capitaux parce que nous n'avons même pas, je peux dire, consommé toute la matière, ce qui a été prévu. Il y a vraiment beaucoup à dire. Moi, je croyais que nous allons revenir sur ça le vendredi prochain pour que nous puissions parler encore dans les profondeurs. Mais alors, M. Katch Katende, vos derniers mots rapidement avant que nous puissions... Non, je suis tout à fait d'accord avec vous que nous allons revenir parce que les enfants que je vois à Kingaboa à 6h30 du matin, ça me fait... Je pleure à leur place. Je pleure à leur place. Donc c'est un problème important. Quand Edouard dit qu'il y a des écoles, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace. Mais ces enfants vont rentrer à la maison très fâchés, etc. On ne va pas savoir pourquoi. Ils ne se sont pas détendus. Quand il dit qu'à la récréation, c'est qui pousse les enfants, mais c'est la force. C'est la force. Voilà. Donc on dit un esprit sain dans un corps sain. Merci beaucoup, Monsieur Katch Katende. Fin de la rubrique invité.
Alors, en attendant que la régie nous prépare cela, nous allons peut-être suivre aussi une chanson. Avant de recevoir encore sur ces plateaux, je rappelle le numéro de téléphone 091 007 20 88 091 007 20 88. Là, c'était avec M. Kachkatende. On a parlé du retour de la culture à l'école. Mais cette fois-ci, nous allons recevoir Mme Sarah Kindela, qui est aussi journaliste. Avec elle, nous allons parler on va faire une petite différenciation entre la femme de l'époque d'avant et l'actuelle femme face à l'influence étrangère aussi. Donc, comment est-ce que la femme aujourd'hui se comporte face au monde extérieur? Donc, voilà, nous allons laisser place à une musique qui va nous détendre pour que nous puissions recevoir sur ces plateaux Madame Sarah Kindela. Mise à jour. Ok. Posonami suninyo so susi ememai. Etikelanga mikuwai. Chamala mikuwe komyo vide. Kutu pomonanga. Esengite molili ezala. Kasatama mwinda petrole. Okomone lokwango etikalia. Elilingi yampamba. Elilingi yampamba. Elilingi yampamba. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Comme je l'ai dit, nous recevons pour vous une dame, Madame Sarah Kindela, qui est journaliste à CBS Télévision, présentatrice des émissions La Voix de la femme. Donc, nous allons parler avec elle autour, bien sûr, de la femme actuelle. C'est-à-dire, nous allons faire une différence entre la femme de l'époque passée, de nos aïeux, de nos prédécesseurs, et la femme de cette époque. Pourquoi est-ce que la femme de cette époque se comporte ainsi? Nous allons aborder 3 angles avec elle. Tout d'abord, du point de vue accoutrement de la femme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous assistons à un accoutrement qui est différent de ce que nos mamans portaient avant? Est-ce que c'est la faute de la femme elle-même ou soit c'est une influence extérieure sur la femme africaine? Nous allons aussi parler de la gestion de foyer. Comment est-ce que la femme d'avant gérait son foyer, les travaux ménagers, si je dois les dire. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas. Les femmes veulent que les hommes puissent travailler aussi et que tout ce que la femme peut faire, que l'homme le fasse aussi. Et après, nous allons finir peut-être par rapport à ce qui est l'influence extérieure dans plusieurs domaines de vie. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent ressembler à ces stars que nous regardons sur des réseaux sociaux, à la télévision. Donc, c'est ça vraiment notre grande problématique dès ce matin. Alors, place à la rubrique invitée. C'est la rubrique invitée avec Madame Sarah Kindela. Bonjour. Bonjour. Bienvenue une fois, bon, pas une fois, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir en tout cas de me présenter ici. Ok, merci beaucoup. Pas de cœur. Alors, Madame Sarah Kindela, comme je l'ai dit, nous allons parler de la femme. Comment est-ce que la femme était considérée, les valeurs que la femme avait avant et aujourd'hui. Mais le premier point, on commence d'abord par vous poser la question de savoir, selon vous, est-ce qu'il existe aujourd'hui un changement que vous constatez entre la femme d'avant et l'actuelle femme? En tout cas, sur ces points-là, j'aimerais dire qu'il n'y a pas match. Quand je dis il n'y a pas match, il n'y a pas une égalité parfaite entre la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui. Auparavant, nos mères, nos grands-mères et tout avaient une façon, soit un caractère où vous pouvez directement découvrir ce que c'est la femme. Il y avait quelque chose de très positif qu'elle portait en elle. Elle avait les capacités de faire des choses impossibles. Et oui, bien sûr qu'elle n'avait pas le temps peut-être de parler, d'hausser le temps, de parler tout comme on le fait maintenant. Mais elle avait quelque chose en elle qui la caractérisait, qui donnait un vrai sens à la femme d'hier. Okay. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc c'est là où il n'y a pas de différence. Et donc la femme d'hier est meilleure que la femme d'aujourd'hui? Ouais, je dirais non, je dirais pas. Quand je dis il n'y a pas match, ça veut dire il y a deux côtés. Il y a deux côtés où la femme d'hier était positive. Voilà. Donc, et il y a deux côtés aujourd'hui. Non, j'ai dit il y a pas mal. Il y a deux côtés aujourd'hui où la femme d'aujourd'hui est aussi dans deux côtés positifs, pardon. Et la femme d'hier avait des points où peut-être s'il s'agissait de la maison, comme on a eu à parler un peu, il s'agissait d'organiser les choses dans la maison. Si on prend peut-être, je veux passer rapidement à l'accoutrement ou soit à l'attitude de la femme d'hier. Moi, je dis que pour aujourd'hui, il n'y a pas match. Et donc, il n'y a pas match, ça veut dire, donc la femme d'hier était tellement bien habillée. Nous avons vu nos mamans, je veux même citer la maman, la femme du maréchal Mobutu. Maman, comment on l'appelle encore Bobila Dawa. Okay. Elle était en panne à tout moment avec des cheveux qu'on avait des têtes comme ça et tout après. Mais maintenant, c'est pas ce qu'il y a. On veut
plus, je dirais même par rapport à l'accoutrement, s'habiller comme hier qu'aujourd'hui. Écoutez. Monsieur Dorfunda. Oui, nous vous écoutons rapidement. Oui. Vous avez dit qu'il n'y a pas match. Ouais. Il faudrait que vous précisiez. Il n'y a pas match dans l'ensemble, ou bien il n'y a pas match d'un coin, parce qu'apparemment, je vous ai dit, la femme d'hier est meilleure par rapport à aujourd'hui. Vous avez dit non, il y a du côté, mais je voudrais c'est-à-dire savoir... qu'il y a des points positifs, C'est ce que je dis tout à l'heure. Il y a des mais points où il y avec toutes les précisions, d'un côté, ici, il n'y a pas match. Au moins, ici, il y a match parce que vous avez vous-même dit qu'il y a d'un côté des fois, la femme d'aujourd'hui qui est meilleure. En fait, je veux préciser, le côté où il n'y a pas match, c'était plus par rapport à l'accoutrement. Okay. Et à l'attitude, au respect de la femme, en fait. Voilà. La femme hier avait un respect que même son accoutrement décrivait ce qu'elle est. Okay. Ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit une jeune fille, on décrit directement tout le coin de son corps. On décrit tout par rapport à l'accoutrement, je dis. Mais quand vous voyez la femme, pour voir la femme d'hier, peut-être avec un mini-jupe ou quoi que ce soit, c'était très difficile. Nous savons que nos mamans étaient toujours très bien habillées en panne. Même quand vous partez en ville, on dit tenue des vides, c'était le panne. C'était pas pantalon, veste, tout ça, non. C'était le panne. Tenue des vides qu'on a connu à l'époque du maréchal Mobutu. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit la jeune fille s'habiller. Elle se dit elle est habillée, mais on voit qu'elle est nue. Justement. Elle est habillée, mais elle est nue. Mais c'est cette différence-là, de ce point peut-être de l'accoutrement. Et si je parlais du point de vue caractère ou comportement, je dirais que la femme d'hier avait un peu faussé quelque part par rapport à ce qu'elle parlait pas. Elle n'avait pas le temps de dire ce qu'elle pensait tout haut. Okay. Elle n'avait pas le temps de le faire. Donc, quand on l'épouse, peut-être une mère, quand on les prenait déjà à bas âge, déjà vers 14 ans, elle est d'abord, comment on appelle, dans l'âge peut-être de la puberté. Okay. On les met dans la maison, elle ne savait presque rien dire. Quand l'homme impose, tu fais ça, tu fais ceci. C'est tout ce qu'elle faisait. Oui, c'est tout ce qu'elle faisait. Mais maintenant, la femme, avec l'émancipation de la femme a quand même un mot à dire. Elle peut s'élever et dire à un moment, non, tu ne peux pas faire ça. Non, on est des êtres humains, tu dois faire ceci, on essaie de se comprendre. Mais c'est ce que la femme d'hier n'avait peut-être pas. Alors moi, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais un peu qu'on revienne un peu à la tenue, parce que vous avez dit la femme d'hier était présentablement bien habillée décemment. Exactement. Et qu'on ne pouvait pas détecter toutes les parties de son corps, et que la femme d'aujourd'hui, on peut le regarder, voir des vêtements qu'elle est nue. Exactement. Moi, je voudrais savoir, vous êtes aussi femme, est-ce que votre l'accoutrement que vous déplorez, on vous l'impose ou bien c'est un choix? Je dirais, ça revient sur le sujet qu'on parle, c'est une influence. L'accoutrement qu'on a aujourd'hui, c'est une influence. Vous êtes vous aussi influencé? C'était la question d'ailleurs. Non, c'est ce que je veux expliquer. C'est une influence pour dire que nous, on est de Bantou, on est des Africains, comme on l'a dit, la femme africaine et tout. On a une façon de voir les choses. La culture est différente peut-être de la culture des Occidentaux. Chez nous, la femme est une image, je dirais, parfaite. Quand on voit la femme, on voit quelque chose de belle, au fait. Quelque chose qui, en elle garde beaucoup de valeur et de capacité. Mais les Occidentaux, je ne sais pas, on est en train d'étudier, de faire de recherches et tout. Et ils ont aussi une autre culture par rapport à la nôtre. C'est que la femme peut s'habiller comme elle veut, faire ce qu'elle veut. Même devant les enfants, même devant sa femme, ça dérange pas. Ça dérange chez eux, en fait. C'est leur culture. Voilà pourquoi chez nous, eux, ça leur dérange pas. Mais nous, par contre, ça dérange parce qu'on a des parents ou on a des cultures qu'on doit garder, qu'on doit essayer de maîtriser. C'est ça, on a des valeurs culturelles qu'il faut c'est qu'il faut maîtriser. Mais quand on est plus, je vois que la jeune fille d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, sont plus influencées. Quand on voit les Occidentaux nous influencer dans tout, il y a de bonnes choses où nous sommes influencés, où aujourd'hui on dit que la femme est émancipée, ça a commencé quelque part pour arriver jusqu'aujourd'hui, pour que la femme se lève et parle. Si on doit le dire aussi, vous savez que pendant la période de Mobutu même, je prends l'exemple de Mobutu, quand vous regardez la femme zaïroise, elle était respectée dans le monde entier par tout le monde à cause seulement de l'accoutrement, de la manière dont elle s'est présentée. Pas trop d'exagération avec aujourd'hui vous maquillez, vous par exemple vous êtes très bien maquillée, mais quand vous regardez certaines personnes se maquiller, vous dites mais Muto azo qui fait Taliba, la Tony Nantongo, donc vous posez des questions. Alors on a changé, on a complètement changé. Alors moi je me dis, est-ce que ces femmes qui regardent
est-ce que vraiment une femme européenne, c'est très rare de voir une femme européenne se comporter en femme africaine dans le sens où porter vraiment des tenues africaines, des poutas, quoi que ce soit. Non, ça se fait maintenant. Ça se fait, mais c'est pas vraiment à un taux élevé par rapport à la RDC, par rapport en Afrique. Les femmes africaines adoptent beaucoup plus de l'Europe que celles de l'Europe pour l'Afrique. Ça, c'est un problème. Donc, moi, je pense que nos fidèles téléspectateurs comprennent de quoi nous parlons. Mais j'aimerais qu'avant que nous puissions avancer, que nous puissions quand même parler aussi de ce qui est le foyer. Le foyer, aujourd'hui, nous savons que la maîtresse d'une maison, d'un foyer, c'est la femme. C'est la femme. Le maître, l'homme ne parle, il ne donne que des choses, il donne des propositions, c'est lui qui est le chef, mais la personne qui gère en fait vraiment les finances, tout dans la famille, c'est la femme. Mais aujourd'hui, quand on vous parle d'une femme, la femme africaine ne veut plus, surtout les femmes qui habitent aujourd'hui l'Europe, entre guillemets, ne veulent plus faire tout ce qui est comme tâche, que ce soit culinaire, que ce soit ménagère. Elles se disent que non, l'homme peut travailler aussi et qu'il n'y a pas que moi qui dois faire ça, ceci, cela. Alors que nous sommes bantous, nous savons que c'est la femme qui fait tout. Alors, ces problèmes, j'aimerais qu'avant que vous puissiez me répondre là-dessus, nous allons suivre d'abord cette vidéo où une femme africaine est en train de donner son point de vue par rapport à cette émancipation dont les femmes parlent et font allusion. Comme ça, là, à partir de cela, vous pouvez avoir aussi des éléments pour soit appuyer la dame ou soit dire le contraire de ce qu'elle dit. Donc, suivons d'abord cette vidéo et retrouvons-nous juste après. Nous, les vraies femmes africaines, là, on n'a pas besoin de ça. Quand vous me regardez là, je ne suis pas émancipée. Regardez-moi. Moi là, c'est quand mon mari a mangé les rassasiés. Mes enfants sont rassasiés. Ils sont en bonne santé. Ma maison est propre. C'est ça moi, mon émancipation. Attends, vous parlez de quoi même? Vous savez ce que c'est l'émancipation? Regardez nos mamans au village. Moi, ma maman, je ne l'ai jamais vue assise comme ça. Dit qu'elle va prendre un petit repos. Matin, qu'elle se lève, elle va au champ. Elle va travailler jusqu'à qu'elle arrive au village. Elle va au marigot puiser l'eau. Après, elle va faire la cuisine. Tant que mon papa et nous ne sommes pas reposés là, elle n'a même pas un petit temps pour se reposer. C'est ça qu'on appelle la femme africaine, la vraie femme, c'est ça là. Tant que son mari ne dort pas, ses enfants ne dorment pas là, elle ne se repose pas. Maintenant, vous êtes dans les foyers, vous refusez de travailler. Hein? Et puis vous voulez commander. Vous ne voulez même pas faire la cuisine pour vos maris. Elles sont là. Le mari n'a qu'à l'aider à faire la cuisine, il n'a qu'à l'aider à nettoyer la maison, hein? Il n'a qu'à faire la lessive, même couche de bébé. C'est l'homme qui doit faire enlever ça. Attends, il y a quoi? On va où? Ce sont ces filles-là qui sont là, écrites partout. Moi, je ne vais pas me marier parce que quand j'étais mariée, mon mari me maltraitait, il me frappait. Violence conjugale, violence faite aux femmes. C'est quoi vous appelez violence faite aux femmes là? Tu as énervé le monsieur, il t'a frappé, t'a giflé. C'est fini? C'est parce que tu es en faute? Aïe! Le monsieur va au travail matin. Tu ne sais même pas ce qu'il a subi là-bas. Il est fatigué, ils l'ont insulté, ils l'ont maltraité. C'est pour qui les hommes là travaillent? C'est pour nous. C'est pour nous, ils travaillent. Il vient à la maison. Toi, la femme, normalement, tu dois déposer une bassine, mets l'eau dedans, mets un peu de sel, nettoyer son pied. Il attend, tu fais sa nourriture, il mange. Et puis maintenant, il y a la paix dans la maison. Quand il te demande la nourriture, tu dis, j'étais fatigué, donc je n'ai pas pu préparer. Toi, tu es qui? Une vraie femme africaine, là. Les gens ne doivent même pas savoir que tu as mal. Tu dois supporter la douleur, là. Tu ne dois pas couler l'âme. Tu ne dois pas crier. Tu ne dois pas pleurer. Voilà. La vraie femme africaine, là, elle n'a pas droit à la parole dans son foyer. Si c'est vert, ton mari te dit c'est rouge, tu dis oui, c'est rouge. S'il te dit, il ne veut pas que tu portes pantalon, mini-jupe, tu ne portes pas. Parce qu'une femme, là, tu appartiens à ton homme. Et laissez-nous en paix avec votre affaire d'émancipation, là. Ne nous emmerdez pas. C'est quoi? Moi, je dois faire la cuisine pour mon mari. Mon mari doit aller au travail. Mes enfants vont aller à l'école. C'est qu'ils vont partir là. Moi, j'aurai le temps maintenant d'aller au travail. C'est ça, là, la femme africaine. Et puis, quittez ici même. Ramassez votre truc quand vous allez partir là-bas et votre affaire d'émancipation, là. Nous, on ne fait rien avec ça. On s'en fout de ça. Nous, les femmes africaines, maintenant, là, on s'en fout de ça, l'émancipation, là. Voilà, j'ai envie d'applaudir en tout cas. Je ne sais pas moi, Edouard Funda, quelle est votre appréciation et si vous avez une question à poser par rapport à cette vidéo? Moi, je ne dirais encore rien, j'ai juste une question. Madame Sarah Kindela, notre conseiller, que pensez-vous de tout ce que madame a dit? En général, madame n'a pas tort sur certains points.
Sur certains points. Sur certains points, je suis d'accord avec elle sur certains points, pour dire que la femme doit travailler dans sa maison, entretenir les enfants, son mari, rester et tout, soumise, cuisiner, soumise et tout ce qu'elle a eu à dire. Mais dans d'autres points, elle n'a pas raison parce que, vous savez, les femmes tellement, nos mamans, comme elle a eu à parler, est en train de subir de choses où elle ne pouvait pas parler. Elle n'a pas tort, elle a raison dans certains points. Elle est en train de subir de choses où, à ce point, elle pouvait même se faire tuer par l'homme parce que maman a dit qu'elle doit garder, elle doit supporter. Même si son mari la tape, elle a fait quelque chose de pas bien. Vous êtes sûr que chaque fois, c'est toujours la femme qui fait quelque chose de pas bien? Est-ce que c'est toujours elle qui était dans la faute? C'est ça. L'émancipation est venue pas pour dire à la femme tu vas plus travailler à la maison, tu vas plus prendre soin de tes enfants, non plus de ton mari, soit tu vas plus commencer à faire les ménages et tout. Non, l'émancipation n'est pas venue pour ça. L'émancipation est venue justement pour les femmes qui souffraient dans le mariage, pour dire que elle était là, l'homme le tabassait peut-être, était en train de, elle pouvait pas parler. Il y a eu des femmes qui sont mortes comme ça. Mobali Abetakaya, à tout moment à la maison, elle subit des coups, même quand elle fait quelque chose, même quand elle ne les fait pas. Alors à ce point, il fallait que la femme se lève, il fallait qu'il y ait quelque chose pour en fait, couvrir cette femme-là, l'aider en fait dans cette souffrance. Voilà pourquoi la femme d'hier, voilà, elle est en train de dire qu'elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait rien dire, mais elle pouvait aussi dire quelque chose. On ne peut pas subir, on est tous des êtres humains. Certes, tu es un homme, je suis une femme, je te dois la soumission, je te dois tout ce que tu veux de bien. Oui, c'est aussi réciproque pour moi aussi. C'est pas que quand je te dois, et moi, je peux pas avoir son retour. Madame Sarah, vous voyez derrière l'idée de la dame, moi je comprends qu'il y a un esprit qui est caché, c'est que elle voudrait en fait parler aux femmes qui aujourd'hui utilisent l'émancipation comme un moyen de révolte. Non, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est pas se révolter. C'est juste on a donné à la femme la capacité quand même de s'exprimer. Mais il y a certains qui utilisent mal cette émancipation. Mais voilà, je dis, tout ça c'est l'influence. Okay. On va revenir sur l'influence pour dire que la femme africaine est en train de copier ce que la femme européenne est en train de faire. Pourquoi? Mais c'est ça, c'est l'influence. Pourquoi elle va le faire? Non, écoutez. Vous savez, on dit toujours ceux qui s'assemblent se ressemblent. Pourquoi se laisser influencer alors qu'eux ne sont pas elles? Parce qu'on parle de la femme, on parle des femmes. Pourquoi elles ne sont pas totalement influencées de vous? Non, mais c'est ça maintenant le problème. C'est ça maintenant le problème. Jusque-là, même du côté garçon, il y a une certaine influence. Il n'y a pas une certaine, il y a de l'influence. Non, mais écoutez, il y a une part de l'influence. Non, il y a de l'influence grave. Oui, même vers... Mais vous avez, le showbiz est venu comment? Non, mais c'est pourquoi les showbiz n'est pas pratiqué. Écoutez, l'influence c'est partout. Pas de problème. Le showbiz n'est pas pratiqué à 90% du Congolais. Ah non. Non, vous voyez. Ah non, mais je te dis, en tout cas... Non, mais écoutez. Chers collègues... Showbiz, à moins que je ne sois pas informé de la chose showbiz, mais showbiz, à mon entendement, c'est l'acte, donc l'homosexualité, c'est ça. Oui, mais c'est... Voilà. En fait, c'est pourquoi je vous dis, l'homosexualité n'est pas pratiquée à 90% du Congolais. Pour vous dire que les hommes ne sont pas plus influencés que les femmes. Ils sont influencés. Non, mais plus que les femmes. Bon, oui, certes, on va le dire peut-être comme ça, les femmes sont plus influencées. Voilà, parce qu'on parle mais la cause même de cette influence-là, on ne le sait pas. Pourquoi on doit être trop influencé par les Européens? Vous ne pensez pas qu'il y a des causes? Les causes. Vous ne pensez pas des causes? Certes, il peut y avoir des causes, mais moi, je dirais cette influence-là, jusque-là, même quand j'ai fait l'émission La Voix de la Femme, ça me fait mal à la tête pour réfléchir que les femmes sont en train de changer du jour au lendemain parce que elle a vu peut-être Rihanna mettre un truc, faire un truc, soit elle a vu Kim Kardashian, la technologie. J'aimerais d'ailleurs poser cette question pour finir parce que j'avais dit qu'on parlera de 3 points. On a parlé de l'accoutrement, on a parlé du problème des foyers, mais parlons aussi de cette influence dans la mode, de la manière de se présenter de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être apprécié, pour avoir un mari qui a beaucoup d'argent, pour être bien dans son foyer, on doit toujours avoir des grosses fesses, une poitrine là bombée, comme Kim Kardashian, pour paraître ou encore pour être vraiment une femme. Une taille, c'est que vous appelez taille aujourd'hui. C'est que vous appelez taille aujourd'hui. Vous avez des fesses derrière, vous avez la poitrine et tout ça. Vous êtes aussi blanche, teint jaune et tout. Aujourd'hui, la femme, en fait, tout tourne autour de ça. Je dois avoir un iPhone pour que je sois une femme. Je dois ça. Est-ce que c'est ça vraiment l'importance? C'est vraiment ça le regret que j'ai
C'est vraiment ça le regret que j'ai de la femme congolaise ou de la femme africaine sur peut-être sa façon de voir les choses, bien la façon dont les choses arrivent. C'est étonnant quand même, je suis une femme, mais ça m'étonne des fois, je peux voir une jeune fille comme ça, je me dis, mais on y va où avec ça? Moi, des fois, ça me fait peur et ça me fait très mal au cœur de voir les jeunes filles se comporter de cette... En fait, je ne sais pas si, quand il faut avoir quelqu'un, avoir tout ce que vous avez dit, moi, ça m'étonne. Quand on est soi-même, on est mieux que ce qu'on est en train de faire. Cette attitude... Vous n'êtes pas sûr de vous, hein? Non, mais moi, je me dis que... je ne sais pas, je ne comprends absolument pas ce qui se passe avec la jeune fille. De nos jours, moi, ça me fait peur pour voir qu'il n'y a plus de jeunes filles minces. C'est très rare de voir une fille avec une petite taille et tout. Mais tu vois tout le monde, après, tu avais une copine, hein, vous grandissiez ensemble, elle était un peu mince et tout. Mais du coup, après 10 ans, bouf! Elle éclate, tu te poses la question, mais moi je suis comme ça. Mais moi je vois même mes amis. Mais hein. ça, ce n'est pas copié au moins. Parce mais, que... Non, mais c'est venu d'où tout ça? Mais non, la femme occidentale n'a pas... Mais cette taille-là. on va se le dire, c'est venu d'où? Non, mais la femme déjà occidentale n'a même pas cette taille-là. Ce n'est pas la taille standard pour une femme. Eux, ils font des chirurgies. La femme occidentale, elle fait des chirurgies, genre, elle va faire bomber le devant, les derrière et tout. Mais après... Nous, on l'a eu comme ça, on va aller à la pharmacie, on va trouver quelque chose qui va faire que tu puisses grossir et puis après, tu auras tout ce qu'il y a de bombé sur ton corps. Mais après, toutes ces choses-là ont de conséquences. Bien, tu veux bien être plus clair, de teint clair et tout ça, ça a toujours de conséquences. Après, au monde, après 10 ans, 5 ans, tu auras de tampons, tu auras de problèmes, tu auras tous les problèmes de santé. Il y a une question... Mais après, on va faire quoi avec ça? On va lire une question d'un téléspectateur qui a écrit... ma question s'adresse à la dame qui parle de la femme. Il dit ceci: je vous vois être maquillée. Pourriez-vous nous dire pourquoi êtes-vous maquillée? Est-ce pour devenir une femme européenne? Est-ce pour être comme une femme européenne ou pour garder l'authenticité étant que femme africaine? Pourquoi vous êtes maquillée? Donc c'est pour s'adapter au monde extérieur. Bon, en fait, les maquillages, à ce que je sache, nos mamans étaient aussi maquillées. Seulement, il y a eu une évolution dans le maquillage, que nous avons peut-être dit 2 fonds de teint et tout ça. Mais à ce que je sache, nos mamans étaient maquillées. Elles se maquillaient comme elles pouvaient le faire dans ce temps-là. Maintenant, comme ça a changé, c'est pas pour, comme l'a dit le téléspectateur... Il n'est pas sur les plateaux, moi je prends sa place. Il n'est pas sur les plateaux, moi je prends sa place. Non, c'est pas pour dire les maquillages ne changent rien en fait de la personne. Non, mais il n'a pas dit que ça a changé. Oui, mais... Il a tout simplement dit, est-ce que c'est pour faire de vous une femme? C'est pour faire une femme européenne? Non, je reste une femme africaine dans le caractère d'une femme africaine, mais seulement le maquillage, c'est juste pour embellir le visage comme on le fait d'habitude. Je crois que si c'est une fille, si c'est un homme, peut-être qu'il peut le dire. Il est vrai aussi une fois que soit si c'est une fille ou si sa chérie peut-être être peut-être maquillée, mais je garde les valeurs africaines en moi. C'est pas le maquillage qui va me changer. Voilà, merci beaucoup à vous, madame Sarah. Donc vous êtes aussi pour, si vous regardez encore des valeurs africaines, parce que là, je vous vois en européenne. Si je vous regarde, je vous vois en européenne. Alors, vous gardez des valeurs africaines. Non, je suis pas européenne. Écoutez, je suis pas européenne. C'est juste des tenues. Non, des tenues, ça fait de vous les européennes. La femme congolaise ou bien la femme africaine n'est pas identifiée par cette tenue-là. Non, mais les tenues sont différentes. Non, mais ça, vous êtes quand même... C'est pas seulement le pan. C'est une évolution. Vous savez, le mal, c'est ça. Le mal, c'est qu'on veut s'habiller en panne. Mais il y a des gens qui s'habillent en panne, mais très mal habillés. Non, je ne refuse pas. Oui, les femmes qui s'habillent en panne, mais très mal habillées. Non, on n'a pas dit que c'est seulement la panne. On a dit